Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur, en partenariat avec placedelabourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons tout d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous serons en duplex avec Mathieu Deyeul, Anaïs Seigneur chez Day by Day pour la commo du jour, et nous serons également avec Laurent Vitoz, Laurent qui est directeur général de la coopérative agricole Val-France, avec qui nous parlerons concentration du secteur et stratégie des coopératives agricoles face à ce mouvement. En ouverture de notre mini-mag, il est donc temps d'aborder l'actualité via des articles puisés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. L'Australie, l'un des plus grands exportateurs de blé du monde, produira une récolte énorme cette saison qui devrait augmenter les recettes d'exportations agricoles de près de 50% par rapport à il y a 10 ans. Les producteurs sont sur la bonne voie pour récolter 32,2 millions de tonnes de blé en 2022-2023, un peu moins que le record absolu de 36,3 millions de tonnes de l'an dernier, selon les prévisions gouvernementales. Il s'agit d'une augmentation de 6,3% par rapport aux perspectives précédentes, car les conditions météorologiques favorables pendant l'hiver ont soutenu le potentiel de rendement de la plupart des cultures. La perspective d'une augmentation des approvisionnements devrait apporter un certain soulagement à un monde confronté à des perspectives céréalières incertaines, alors que la guerre en Ukraine et les conditions météorologiques extrêmes font des ravages sur les récoltes dans certaines parties de l'Europe, de la ceinture agricole américaine et de la Chine. La flambée des prix des cultures a contribué à l'inflation alimentaire qui s'est emparée du monde. Dans ses dernières prévisions, l'Organisation internationale du cacao a révisé à la hausse le déficit mondial en cacao à 230 000 tonnes pour la campagne en cours 2021-2022 contre 174 000 tonnes lors de sa précédente estimation. Un accroissement du déficit consécutif à une baisse attendue de la production de 6,8% à 4 890 millions de tonnes contre 4 923 millions de tonnes précédemment. L'inflation a pesé sur les prix des intrants agricoles, entraînant une réduction de l'utilisation des engrais, ce qui, combiné à des conditions météorologiques et des maladies moins propices, a contribué à la tendance à la baisse observée dans la production mondiale de cacao, observe l'ICCO. Contre toute attente, la consommation mondiale de cacao s'est maintenue. L'ICCO a revu à la hausse les broyages, plus 1,5% pour 2021-2022. La demande de cacao devrait même rebondir en 2022, tirée par la croissance en Asie et l'augmentation de la transformation en Europe, avec la reprise des voyages et du tourisme selon les industriels. En Asie, la transformation des fèves est supérieure au niveau d'avant la pandémie, et en Europe, elle est revenue au niveau d'avant la pandémie également, indique Reuters. La transformation des fèves de cacao en Asie devrait atteindre environ 900 000 tonnes en 2022 contre environ 820 000 tonnes il y a un an. Toutefois, de nombreuses incertitudes pèseront sur la demande dans les prochains mois compte tenu de la conjoncture économique défavorable. Une baisse potentielle de la production de riz en Chine cette année, résultant des récentes conditions météorologiques défavorables dans la région du fleuve Yangtze, ne devrait pas entraîner une volatilité majeure des prix mondiaux du riz selon Fitch Ratings. Les besoins d'importation de la Chine pourraient augmenter en raison de la baisse des rendements inférieurs, mais ces abondantes réserves de riz et la tolérance du gouvernement aux fluctuations modérées des niveaux de réserve devraient contribuer à limiter l'augmentation. Les 7 provinces et régions les plus touchées par la canicule de cet été et la sécheresse qui en a résulté représentent environ 48% de la production de riz de la Chine en 2020. La canicule s'est atténuée depuis la fin août, mais une grave et grande sécheresse dans la région du fleuve Yangtze et ses affluents se poursuit depuis début septembre. La Chine pourrait augmenter ses importations de riz pour compenser toute perte de rendement potentielle. Le quota d'importation pour 2022 est de 5,32 millions de tonnes, mais ce n'est pas un seuil strict et il pourrait être ajusté dans le cadre des efforts visant à maintenir la stabilité des prix du riz. Je vous invite à rester avec nous puisque juste après cette courte page de réclame, nous vous proposons donc une interview de Laurent Vitoz, DG de Val-France, coopérative agricole, avec qui nous analyserons les opérations de rapprochement stratégique dans le secteur de ces dernières années et les stratégies de M&A en référence des acteurs du secteur du monde des coopératives agricoles. A tout de suite sur Téléfinance.